depuis toujours. Il fait frais quand même. Hello. C'est quand même froid. Hello, hello. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, je suis très contente. On débute avec notre musique que vous connaissez toutes. Voilà. Coucou mamie, bonjour. Le mois de décembre, c'est un mois de fête. Bientôt, l'année tire à sa fin. Bonjour à vous, bonjour, bienvenue à ce nouveau live de Fetel Love. On aborde un tout nouveau thème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon dernier direct, je pense, pour l'année 2019. Voilà, c'est mon dernier Zaz. Bonjour, bonjour à vous, merci d'être là. C'est mon dernier direct aujourd'hui pour l'année 2019. Alors comme ça, on va parler d'un thème, un thème très important. C'est important pour moi et je pense que ça l'est aussi pour vous. Voilà, c'est un thème, préparez-vous. On va apprendre encore aujourd'hui, on va s'édifier. On va parler, on va entrer beaucoup plus en profondeur. Alors aujourd'hui, prenez des stylos. Voilà, prenez des stylos aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui là, pour terminer l'année 2019, il faudrait que j'entre en profondeur pas à pas pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Alors, je commence déjà tout de même par dire merci à toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Toutes les personnes qui me suivent au quotidien, je vous dis merci. Voilà. Pour tous ceux qui me lisent, merci beaucoup pour la confiance. Pour les femmes que j'accompagne. Pour les femmes qui me font confiance, vraiment, je vous dis merci. Je dis merci comme ça, voilà, parce que vous savez, moi, c'est une entreprise familiale. Je dis merci à mon mari, je dis merci à Karine Mireille, qui est ma grande sœur, qui fait beaucoup pour moi, pour le coaching et tout ça, sur mes pages. Vous avez dû peut-être remarquer, elle est toujours là, voilà, c'est elle qui me booste, voilà. Je dis merci à toutes les personnes qui m'accompagnent pour la mission de vie que je porte, qui est comme ça de voir les couples s'épanouir. C'est important pour moi. Je dis merci à toutes les personnes. Elles sont tellement nombreuses. Toutes les personnes qui me côtoient au quotidien. Les personnes qui m'encouragent. Elles sont tellement nombreuses. Voilà, les femmes qui m'encouragent au quotidien. Les femmes qui m'entourent. Voilà, je vous dis comme ça, merci d'être là. Merci de faire partie de ma vie. Voilà. Parce que c'est ça aussi. Merci de faire partie de ma vie. Merci pour la force et le courage que vous me donnez au quotidien. Vraiment, j'en suis ravie. C'est une richesse d'avoir des personnes autour de nous, des personnes qui nous motivent, qui nous encouragent et tout. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, comme ça, c'est un thème. C'est un thème vraiment, je sais même pas. Parfois, je réfléchis, je dis, est-ce que le thème, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis prête? Parce que je me prépare aussi. Je passe parfois les nuits blanches lorsque je dois aborder ce genre de thème. Est-ce que ça vaut le coup? Parfois, je teste avec les femmes que j'accompagne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Et les femmes me disent toujours oui. On va parler encore aujourd'hui de la sexualité. On va parler de la sexualité dans le couple. Ce direct, s'il vous plaît, est interdit au moins de 18 ans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux pas blesser la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes très fragile, non, le direct n'est pas pour vous.
Voilà, parce que je vais entrer très en profondeur des choses, terre à terre. Voilà. Donc, parce que c'est le dernier direct de 2019, je serai trop absente. Dis-moi, Karine, je suis en direct où? Je suis en direct sur Madé Fetel ou sur Fetel Love? Ben oui, Gaël, je suis en direct sur quelle page? Pourquoi elle ne voit pas le direct? Je crois que je suis sur Fetel Love. Sur ma page, comme d'habitude. Alors, je dis aussi merci beaucoup. Coucou, ma coach Gaëlle, justement. Je dis merci à la coach Gaëlle pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. C'est une grande dame, elle est extraordinaire. C'est quelqu'un qui m'accompagne au quotidien, voilà. C'est quelqu'un qui milite beaucoup pour ce que je fais. Visitez sa page, elle est spécialiste. Voilà, spécialiste de la dépendance affective. Les femmes qui sont emprisonnées, enchaînées là, dans les fausses relations où on vous use là, on finit de manger tout votre clitoris, après on vous dit dehors. Quand le gars retrouve une femme qui a encore un clitoris frais, dehors là, elle est spécialiste de la dépendance affective. Si vous êtes enchaîné là dans les relations chinoises là, il faudrait que 2020 là que ça change. Les relations bracata, les relations comme ça là, qui n'ont pas de sens. Voilà, les relations comme ça là, saisonnières là, où on vous appelle seulement quand il est 2 h du matin. Retrouvez coach Gaëlle, spécialiste de la dépendance affective. Elle va finir avec vous. Et puis maintenant, vous entrez dans mon cercle de queen. Parce que moi, les femmes qui me suivent, c'est des reines, c'est des queens. Vous entrez dans mon cercle de queen reine. Et moi, maintenant, j'achève. Je vous façonne pour votre mari. Vous êtes une reine, vous êtes une queen. Les femmes qui me suivent, vous êtes des reines, vous êtes des queens. Je le dis toujours, mon direct n'est pas pour tout le monde, oui. Aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses et toujours pour le bien des couples, pour l'épanouissement des couples, dans le seul but de voir les femmes s'épanouir. Il n'y aura plus de secrets. Voilà, il n'y aura plus de secrets. On va parler de tout pour que l'époux soit épanoui. Vous savez, généralement, pendant les fêtes, ce qui se passe, c'est quoi? On oublie très souvent que nous sommes des épouses. C'est-à-dire, on va se donner durant cette journée, la veille du 31, la veille du 24. On va tout donner comme ça là, aux familles, aux amis. On va cuisiner. Et lorsque le soir arrive, on oublie on oublie souvent cela. C'est ça le problème avec les épouses. Les queens, les reines, les femmes mariées, c'est quoi? On oublie très souvent, on s'oublie nous-mêmes. Et ensuite, on oublie même le mari. On oublie que oui, c'est la fête. Il faut donner à manger aux autres. Il faut être disponible pour les enfants, pour les autres. Mais on oublie que nous sommes des épouses. Avant d'être des mamans, la mère au foyer, nous sommes une chérie. Nous sommes l'amour de quelqu'un. Et cette personne-là, Umbrella, bonjour, merci d'être là. Cette personne-là a besoin de nous. Cette personne-là nous attend le soir. Dans la chambre, bah oui. Alors moi, je veux interpeller les femmes parce qu'il faudrait que ça change. Généralement, ce qui se passe, c'est quoi? En journée, on s'occupe de tout le monde. Et le soir, monsieur glisse, il va vers la tisa. Monsieur glisse, il va boire avec ses amis. Parce qu'il se dit que non, madame n'a rien à offrir. Non, les choses ne vont plus se passer comme ça. Il faudrait que ça change. Il faudrait que le jour de fête, le réveillon de Noël ou alors du 31, soit également un jour exceptionnel pour vous. Voilà, dans votre intimité. Il faudrait que l'année 2019, sexuellement, que ça se passe dans de très bonnes conditions. Que ça reste un moment inoubliable pour votre mari. Parce que vous savez, comme je vous le dis toujours, dans la vie de couple à deux, on retient les beaux moments. Alors, privilégiez les moments de qualité dans votre vie. C'est très important. Partagez massivement la vidéo parce que je vais parler de la fellation. Comment est-ce que la veille du 24 ou alors la veille du 31, vous puissiez faire une fellation extraordinaire à l'époux pour qu'il ne puisse pas oublier, pour que vraiment cette fin d'année 2019 là reste un jour mémorable pour monsieur. C'est très important. Il faudrait que ce jour soit mémorable, extraordinaire pour lui. Oui, faut pas seulement s'attarder pour cuisiner, faire les bons repas. Non, les bons repas là, le truc du milieu là, le pénis ne mange pas le dolé, le pénis ne mange pas le coquille, le pénis ce qu'il mange là c'est vous. Le pénis a besoin de vous. Donc à partir
voilà, dans la soirée là, il faudrait que vous soyez en forme également. Alors les épouses, ne vous oubliez pas ce jour-là. Oui, ne vous oubliez pas. Faudrait pas que monsieur trouve les voies et moyens pour aller passer la fin de la soirée avec une autre. Non, pourtant vous êtes là. Alors on va commencer par le début du commencement. Voilà, le début du commencement c'est quoi? Parce que on ne prépare pas seulement l'acte sexuel directement. L'acte sexuel c'est tout un processus. Et ça commence en journée. Ben oui, parce qu'il y a des femmes qui pensent que l'acte sexuel le soir on va se retrouver, monsieur va jouir. Parce que ce jour, 80% des couples font l'amour. Donc ne venez pas faire comme si ce que je parle, je sais pas, c'est nouveau. 80% des couples, la veille du 24 et la veille du 31 font l'amour. Mais il ne suffit pas seulement de faire l'amour. Moi je le dis toujours, faire l'amour avec son époux, faire l'amour à sa femme doit être vraiment un moment extraordinaire, un moment de partage. Alors on fait pas l'amour pour faire. Non, on fait l'amour réellement, on doit connaître, ça s'apprend. Tout s'apprend. Ben oui, donc je t'ai pas fait signe parce que je croyais que tu es encore à l'église. Tout s'apprend. Alors, on va apprendre pas à pas. On va commencer par le début du truc. Le truc, c'est quoi? On va pas se retrouver du coup dans la chambre au moment de la pénétration. Non, ça c'est démodé. Ça c'était à l'ancien temps. Aujourd'hui, il y a les secrets, il y a des nouveautés. Et l'homme a besoin de découvrir la femme sur plusieurs facettes. Vous également, vous avez besoin de découvrir votre homme sous un nouveau angle. Bah oui, parce qu'on va entrer là en 2020. Alors on commence par le commencement, c'est quoi? Vous allez commencer par décorer votre chambre. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je fais en tant qu'épouse mariée depuis plusieurs années avec 2 enfants à l'appui. Voilà, je suis terriblement mariée. Pour ceux qui posent la question là, ne demandez plus. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Et je suis déjà prête pour la veille du 24 et pour la veille du 31. Voilà, je suis terriblement marié. J'espère que le message est passé. Vous allez commencer par décorer la chambre. Bah oui, Karine, fais les captures d'écran s'il te plaît. Vous allez commencer par décorer votre chambre pour rajouter de la nouveauté. Il ne faudrait pas que les choses qu'on a vues en 2019, que ça se reproduise alors qu'on entre dans une nouvelle année. Lorsqu'on entre dans une nouvelle année, on fait la décoration du salon. On change parfois la disposition même des chaises parce qu'on se dit c'est la nouvelle année. Mais n'oubliez pas votre intimité. L'intimité fait partie à 80% de l'épanouissement d'un couple. Bah oui, merci Gaël. L'intimité fait partie à 80% de l'intimité d'un couple. Oui, la sexualité. Alors c'est très important. Faut pas oublier. On va renouveler la chambre. On va renouveler comme ça parce que la chambre c'est un lieu sacré du couple. C'est très important de le savoir. Votre chambre, c'est votre lieu sacré comme ça du couple. Alors on va renouveler la chambre, on va renouveler les draps. Bah oui, jetez les anciens draps. Il faudrait que ce jour-là, que lorsque monsieur ouvre la porte, on va commencer par là, avant d'atterrir au niveau du corps de monsieur, au niveau de la fellation, comment est-ce que ça va se passer? Ne quittez pas. Prenez votre mal en patience. On commence pas à pas. Il faudrait que cette journée-là, non soit une journée magique et extraordinaire, je vous l'ai dit. Voilà. On va rajouter les parfums. Si vous avez des parfums, rajoutez les parfums. Si vous avez les nouveaux draps, vous devez y en avoir. Ce n'est pas si vous avez. Vous devez faire tout et tout. Dans votre argent, votre budget de fête là, enlevez un peu de sous, rajoutez, achetez les nouveaux draps. C'est très important. Mettez les bougies si vous en avez. Mettez les bougies parfumées, décorez la chambre. Changez les rideaux et tout ça. Déposez, faites en sorte que tout soit bien. Alors, lorsque vous avez fait tout cela, si monsieur est à l'extérieur, s'il travaille par exemple, vous savez, l'amour, les relations sentimentales, tout passe par le cerveau. Alors, il faut commencer à stimuler monsieur, même s'il est à l'extérieur. Commencez à envoyer des messages coquins à monsieur. Bah oui, envoyez les messages coquins à monsieur. Chérie, j'ai envie de toi. Chérie, vraiment, tu me manques en ce moment. C'est tout simplement pour que, qu'il commence à être dans cet état d'esprit-là. Oui, qu'il y a des choses qui vont se passer le soir. Oui, c'est très important. Ou alors, avant que monsieur ne sorte le matin, voilà, vous pouvez faire une petite note sur un bout de papier. Vous mettez
au chevet peut-être de sa voiture. Vous mettez peut-être au chevet d'une table où vous savez que monsieur va passer. Peut-être chérie, je t'aime. Chérie, ce soir vraiment, j'aimerais qu'on fasse l'amour d'une manière différente. Vous savez, depuis que je passe dans les émissions de télé, depuis que je passe dans les émissions de télé, je ne fais plus 1 heure de direct. 40-45 minutes de direct. Donc, on va aller très vite. On va aller très vite parce que tout est chronométré. Voilà. Je le fais toujours avec l'heure à l'appui. Tout est chronométré. On est à 15h48. Voilà. Stimuler comme ça, stimuler monsieur pour qu'il sache que le soir, il y a quelque chose de spécial, de magique qui va se passer. C'est très important. Et lorsque vous l'avez fait, vous-même, étant une épouse, préparez-vous. Il faudrait que vous achetiez une nouvelle tenue sexy. Il faudrait que vous achetiez des nouveaux sous-vêtements que monsieur ne vous a jamais vu avec. C'est très important. Parce que je dis toujours, il faut que ce moment-là soit inoubliable. Parce que c'est les moments de qualité qu'on retient dans la relation. Il faudrait que vraiment, que vous positivez de telle sorte que vous entrez dans la nouvelle année 2020 avec vraiment des choses, avec vraiment une idée très spéciale, avec une autre vision. Et ça passe aussi par vos relations intimes. Bah oui, on va changer la façon de faire l'amour. On va changer les positions en 2020. Bah oui, on va changer les sous-vêtements en 2020. On va essayer d'être une épouse exceptionnelle. On va essayer comme ça de se renouveler pour l'année 2020. Parce que la monotonie tue le couple. Bah oui, l'homme a besoin d'une épouse qui peut être une prostituée quand il le faut, qui peut être une femme fatale quand il le faut. Alors, il faudrait que vous puissiez être toute cette femme-là. Bah oui, vous puissiez être une femme qui peut être une amie intime quand il a besoin de vous, qui peut être comme un copain pour lui quand il a besoin de vous, qui peut être une femme, oui, une femme, une reine, comme je le dis toujours, est celle-là également qui s'affirme sur le lit. On ne veut plus ces femmes-là qui collent les moustiques. On ne veut plus ces femmes-là qui collent le plafond pendant que monsieur fait l'amour. Non, vous devez participer. Et je voudrais que pour ce jour-là, que la femme prenne les rênes. Bah oui, il peut arriver, vous dites à monsieur, aujourd'hui chérie, laisse-moi faire. Parce que pendant toute une année, c'est toujours lui qui est venu vers vous. Chérie, j'ai envie de toi. Chérie, vraiment, tu me manques. Ce jour-là, je voudrais que toi, vraiment, tu prennes les commandes et que tu dises, chérie, laisse-moi faire. Alors, après les fêtes, après le manger, vous avez stimulé monsieur comme ça. Vous avez vous avez arrangé comme ça la chambre et tout ça. Vous avez comme ça, vous-même, vous êtes prête psychologiquement. Vous êtes dans un état d'esprit très positif. Vous attendez la fin de la soirée parce que c'est la fin de soirée qu'on clôture. Généralement, lorsqu'on a les invités, rien ne se passe. Oui, mais vous allez être dans un tel état d'esprit que vous aurez hâte que vraiment que les invités s'en aillent pour que vraiment vous puissiez jouir de votre mariage. Parce que l'acte sexuel, c'est pour les mariés. Et l'acte sexuel est doux lorsqu'on est marié. Voilà. Donc, enfin, que ce soit le réveillon du 24 ou alors au réveillon, par exemple, comme ça, du 31 janvier. Lorsque vous avez stimulé monsieur, il sait que le soir, bah oui, les relations sexuelles également peuvent se programmer. Monsieur sait que le soir, il y a quelque chose d'extraordinaire parce qu'il voit le lit, il voit tout ce que vous préparez. Vous également, vous êtes dans une très belle tenue, une très très belle tenue, toute neuve, une tenue sexy. Vous trouvez des tenues qui sont proportionnelles à votre corps. Alors maintenant, en fin de soirée, lorsque les invités sont partis, vous vous retrouvez dans la chambre. Si vous avez la musique, si vous avez la TV dans la chambre, même si vous n'avez pas, vous avez le Wi-Fi, vous avez la 4G sur votre téléphone. Vous mettez une musique douce. Vous mettez une musique douce, vous dites, chérie, viens, on danse. Vous commencez à danser avec monsieur. On va pas faire l'amour comme les autres jours, non. Je dis un moment extraordinaire, voilà. Il faudrait que vraiment ce jour reste gravé dans la tête de votre mari. C'est très important, très très important parce que c'est ça le but. C'est ça le but de ma vidéo, voilà. Donc, vous prenez votre temps comme ça là. Vous allez prendre votre temps. Vous faites un blues, une musique douce avec monsieur. Vous dansez. Et lorsque vous dansez, vous rappelez à monsieur comment vous êtes fier de la voix. Vous êtes fier du papa qu'il est. Vraiment, je voudrais que ce moment soit un moment extraordinaire. Que ça marque votre homme. Ben oui, qu'il se dise au fond de lui, oh my God, une femme ne m'a jamais traité ainsi. Une femme ne m'a jamais aussi cajolé. Ben oui, oui.
Et c'est là où, je sais pas, vous aurez la carte bleue de monsieur. Oui, c'est là où monsieur sera obéissant. C'est comme ça qu'on traite un homme. C'est comme ça qu'on traite un homme. Il y a pas de magie. Il n'y a pas de recette magique. Voilà la recette. La recette, elle est tout aussi simple. Et vous pouvez l'appliquer. Merci Franck, merci coach Franck d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est ça la recette. Vous pouvez l'appliquer. Vous avez la capacité de l'appliquer. Alors, lorsque vous finissez de danser, vous finissez comme ça là, les paroles valorisantes. Vous terminez avec les paroles valorisantes. Vous commencez par caresser monsieur. Là, on entre dans les choses très sérieuses. Je vous ai dit, on regarde le temps. Voilà. On entre dans les choses qui sont très, très sérieuses et importantes. Vous commencez à cajoler monsieur en lui disant, chérie, laisse-moi faire. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire l'amour. Ben oui, n'ayez pas honte, c'est votre mari, c'est pas un copain. Voilà ce que je dis toujours. Mes conseils ne sont pas pour aller mettre en pratique avec les copains. Hein. Non, mes conseils c'est pour mettre en pratique avec vos époux, votre mari. Ben oui. Alors vous commencez comme ça à cajoler monsieur. Vous commencez à caresser monsieur à partir des orteils. À partir des orteils. À partir des orteils, je dis. Parce que on veut plus, on commence pas à caresser à partir de la tête, non. Vous prenez votre temps à partir des orteils. Vous commencez à monter, vous caressez, vous papotez, vous tripotez le corps de votre mari. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Bah oui, c'est comme ça qu'on fait l'amour. C'est petit à petit, étape par étape. Et aujourd'hui, petit à petit, je vais vous amener. Je vais vous montrer comment on fait une fellation. Parce que beaucoup de femmes ne le savent pas le faire. Vous montrer comment on fait l'amour à son mari. On ne fait pas l'amour à son mari comme si on faisait à un vulgaire monsieur. Non, c'est les moments de qualité extraordinaire. Il faudrait que lorsque monsieur, si jamais je touche je sais pas, parce que je n'imagine pas ça à une femme. Oui, parce que moi, je ne rêve pas de ça, l'infidélité. Si jamais il arrive à monsieur d'aller voir ailleurs, qu'il se rende compte qu'il vous a trompé et qu'il s'en veut. Parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Pourtant, j'ai tout ça chez moi. Pourtant, j'ai une femme vraiment qui me fait très bien l'amour. J'ai une femme qui sait cuisiner, une femme intelligente, une femme qui est belle, une femme qui sait faire l'amour. Qu'est-ce que je vais voir chez une autre? Bah oui. Bah oui. Alors, c'est en faisant comme ça que vous allez réussir. Vous allez réussir comme ça, à avoir monsieur comme ça pour vous. Bah oui, c'est très important. Vous commencez à cajoler. Vous commencez à caresser les pieds de monsieur. Vous montez. Un stop. Dès que vous arrivez au niveau du pénis là, parce que vous allez avec monsieur sur le lit. Quand vous faites le blues là, vous dansez. Vous caressez monsieur, vous êtes là déjà. Vous êtes sur le lit déjà. Vous êtes sur le lit. Vous vous embrassez. Et en ce moment, lorsque vous vous embrassez, vous commencez par toucher le pénis de monsieur. Vous touchez délicatement. Parce que vous savez que c'est un endroit qui est très sensible. Et c'est votre diamant comme ça là. Voilà. Donc vous le faites avec amour. Parce que l'homme reconnaît. Quand vous touchez un homme avec beaucoup d'amour, il le sent, il reconnaît. Il est réceptif aussi. Ben oui. Et ça comme ça là, il peut même perdre connaissance. Faites très attention. Allez-y doucement. Bah oui, parce que c'est votre diamant comme ça, votre trésor est entre vos mains. Alors, faut pas brusquer. Vous tenez le pénis comme ça délicatement. Vous tenez les deux testicules là. Ça, ce sont les parties qui sont sensibles pour l'homme. Ce sont les parties sensibles de l'homme. Voilà. Donc, vous tenez ça doucement, délicatement. Et lorsqu'on fait une fellation, là, on est déjà dans les caresses déjà très avancées. Voilà. On est déjà dans les caresses très avancées là. Vous tenez et quand on tient le pénis de l'homme, on le tient avec les deux mains. C'est-à-dire, vous tenez les testicules, vous tenez le pénis. Quand vous tenez les testicules, là, comme ça, vous caressez. L'autre main, vous tenez le pénis et vous faites les mouvements de rotation. Entre-temps, vous tenez le pénis comme ça. C'est très important de le savoir. Très important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas faire la fellation. Vous devez savoir que dans le pénis de l'homme, quand vous caressez, n'oubliez pas le périnée. Le périnée, c'est
Le petit trait qui est au milieu là, le petit trait qui est au milieu, qui vous sépare avec l'anus de monsieur. C'est les parties qui sont très sensibles lorsque vous caressez monsieur. C'est les parties très sensibles. Si vous voulez que monsieur hurle, il faut caresser ce périnée là comme ça. Vous caressez le périnée. Et lorsque vous caressez avec votre langue. Vous devez vraiment vous donner à ce que vous faites. Il faudrait qu'il ressente vraiment beaucoup d'amour. Vous prenez avec votre bouche. Voilà, vous caressez cet endroit-là, du périnée là, avec votre langue, vous le faites. Une main tient les testicules, l'autre main tient le corps du pénis. Vous faites les mouvements de rotation. Entre-temps, la langue est sur le périnée. Voilà comment on appelle ça. Voilà, c'est très important. Et lorsque vous le faites avec votre bouche, vous montez sur le pénis comme ça, le corps du pénis. Vous arrivez au niveau du gland. Vous connaissez le gland? Le gland, c'est le bout du pénis là qui est trop clair là, où on urine là, le bout du pénis. C'est ça le gland. Ce sont les parties qui sont très sensibles. Oui, pour un homme, lorsque vous voulez caresser l'homme pour faire une fellation, c'est ce que vous devez faire pour la veille du 24 mes reines et la veille du 31. Ça, c'est mon dernier direct pour le mois de 2019. Alors, je vous donne une astuce comme ça qui va vous aider. C'est très important. Vous sucez au niveau du gland. Et au niveau du gland là comme ça, au niveau du gland, il y a la couronne. Vous voyez la couronne? Le gland, c'est la partie claire du pénis qui est très claire au niveau de l'urine. Il y a un cercle comme ça qui est comme un couvercle. Sous le couvercle là, sous le gland là, ça c'est les parties très sensibles de l'homme. Oh my God, si vous faites ça à votre mari, il n'ira plus voir ailleurs. Et s'il va voir ailleurs, il va courir vous demander pardon et revenir chez lui. C'est important de le savoir. Connaître même les parties. Pour bien savoir quelles sont les parties qui excitent mon mari. C'est très important. Mon direct, c'est uniquement pour les épouses, pour les femmes mariées. N'allez pas pratiquer mon direct avec les voleurs de foufounes. Non, les profiteurs comme ça là, non, n'allez pas. Mon direct, c'est uniquement pour les épouses, pour séduire monsieur, pour faire l'amour. Oui, pour clôturer l'année 2019 à monsieur, qui se disent, oh my God, mon épouse, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben oui. Sarriette, bienvenue. Bah oui. Alors, je continue. Je vous ai dit, on va aller pas à pas. Parce que j'ai pris tout mon temps. Je me suis dit, je vais vous montrer comment faire une fellation. La fellation du siècle pour clôturer l'année 2019. C'est très important. Lorsque vous tenez comme ça, arrêtez de faire la fellation et d'aller vomir. Non, arrêtez de faire la formation d'aller vomir, c'est dégueulasse. Ça donne pas envie à l'homme. L'homme va se dire, il se dit peut-être, ah peut-être tu n'as pas envie de moi. Ben non, il n'est pas excité, il n'est pas motivé. Ben oui, donc arrêtez de faire. Évitez, lorsque vous caressez, lorsque vous sucez. Je dis bien avec les deux mains. C'est-à-dire, il y a une main sur les testicules de l'homme. Les testicules sont les deux noyaux là. Vous tenez, vous stimulez, vous caressez. Et l'autre main tient le corps du pénis. Voilà. Et entre-temps, comme ça, vous faites les mouvements de rotation avec votre langue. Vous le faites jusqu'au périnée. Le périnée, je me répète encore, c'est cette phase-là qui est au trait. Le trait qui est au niveau de l'anus là. Avec votre langue, c'est très important. Avec votre langue, vous faites les mouvements. On commence toujours par le bas. On commence en bas, on monte. N'allez pas cracher, s'il vous plaît. Et faites très attention à vos dents. Vous savez, lorsque vous faites la fellation, à un certain moment, l'homme il est vraiment perdu. Il est perdu parce qu'il est très tendu, il est dans tous ses états. Alors faites très attention avec vos langues. Il y a des femmes qui font la fellation, elles remplissent la salive. Non, ne remplissez pas la salive, c'est dégueulasse. Abstenez-vous. C'est-à-dire, faites le mouvement, abstenez-vous. Elles font la fellation, mais elles remplissent la salive sur le monsieur. Ça fait pas glam. C'est pas glamour. Non, ça fait pas glam. C'est pas hygiénique. Non. Il est bien vrai, l'amour, c'est sale. Mais à ce stade-là, l'homme, il est trop, non, c'est pas bon. Alors, abstenez un tout petit peu votre souffle. Et faites le mouvement de rotation. Et ne faites pas ressortir vos dents. Parce que si vous faites ressortir vos dents, lorsque vous faites le mouvement comme ça, vous pouvez croquer le pénis de l'homme. Pour les épouses qui ont le pénis qui n'est pas circoncis,
Voilà, parce qu'il y a des hommes où le pénis n'est pas circoncisé. Au niveau du gland là, au niveau du gland, vous allez tenir comme ça le gland. Il faut bien exciter monsieur, parce que lorsqu'il sera excité, cette partie là, la peau qui est autour, au niveau de la couronne là, sera plus visible. Et si vous voulez, vous préparez des lingettes. Vous préparez des lingettes pour ça. L'intérieur là, le pénis qui n'est pas circoncisé là. L'intérieur, vous allez nettoyer avec un papier hygiénique et vous allez continuer à faire le mouvement de rotation. Lorsque monsieur sera trop excité, lorsqu'il sera trop excité, le pénis sera tendu. Il n'y aura plus de différence avec un homme qui est circoncisé et celui qui n'est pas circoncisé parce que les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Oui, parce qu'il y a des hommes qui sont pas circoncisés. Oui, il y a des hommes comme ça. Alors, et les femmes n'aiment pas beaucoup leur faire la fellation parce qu'elles disent, ah, au niveau de la couronne là, au niveau du gland là, il y a des odeurs. Ben non, vous pouvez prendre le temps de nettoyer au niveau de la couronne. Et lorsque l'homme est même trop excité, il n'y a plus ce reflet là. Il n'y a plus ce reflet. Voilà. Je respire un coup. Alors, vous continuez les caresses et tout. Si monsieur veut venir vers vous, vous lui dites non chérie, laisse-moi faire. Voilà, non chérie, laisse-moi faire. Il faut enregistrer vraiment. Non chérie, laisse-moi faire. Vous continuez les caresses, vraiment avec les deux mains. On veut plus les épouses qui caressent et qui pensent à l'argent. On veut plus les épouses qui caressent et qui pensent à la tontine. On veut plus les épouses qui caressent et qui pensent aux enfants. Non, donnez tout votre corps, donnez tout votre cœur, mettez-y du cœur. Voilà, avec les deux mains, vous caressez, vous caressez, vous caressez, vous caressez. Vous arrivez là, on n'est plus pour la fellation. Vous arrivez au niveau du nombril. Vous mettez votre langue au niveau du nombril. C'est aussi les parties qui excitent beaucoup l'homme. Voilà. Vous mettez votre langue au niveau du nombril. Au niveau du nombril, quand vous mettez la langue au niveau du nombril, vous êtes avec l'autre main, continuez de caresser comme ça le pénis, la verge de votre mari. Il faudrait que tous les deux mains puissent travailler. C'est très important. Il faudrait que les deux mains puissent être en activité. C'est très important. Voilà, lorsque vous le faites, monsieur à son tour, c'est sûr, il vous caresse aussi, il vous fait le doigté à son tour, vous voyez. Mais ça, on parle pas de ça aujourd'hui. On va se concentrer sur les femmes parce que je voudrais que les femmes puissent prendre les rênes pour la journée, la veille du 24 et la veille du 31. C'est très important. Voilà. Donc, vous commencez par le nombril de monsieur là. Vous mettez la langue, pas les doigts. Pas les doigts. Il y a les femmes qui mettent les doigts au niveau du nombril. C'est pas excitant. Ça n'excite pas un homme. Voilà. Vous mettez la langue. Vous mettez la langue. Vous caressez, vous caressez, vous caressez, vous montez. Vous montez. N'oubliez pas le fessier. Le fessier là, c'est une partie parfois qui est trop excitant. Trop excitant. Les cuisses de monsieur. L'autre main doit être au niveau des entre-cuisses là. C'est des parties qui excitent beaucoup l'homme. Mais il y a des femmes qui ne le savent pas. La fesse là de l'homme, ça excite beaucoup. Le derrière là, le cul de l'homme là, c'est trop excitant. N'oubliez pas ces parties-là. Alors, lorsque vous montez, l'autre main doit rester pour caresser le fessier de monsieur. Les entre-cuisses là, pour caresser avec la douceur. Si vous avez le lubrifiant, oh ça c'est la pâte. Si vous avez le lubrifiant, vous avez l'huile essentielle, ça c'est la cata même quoi. C'est vraiment, ça sera vraiment extraordinaire. N'oubliez pas d'acheter, ça coûte moins cher. N'oubliez pas d'acheter un petit lubrifiant ou alors l'huile essentielle. Mais vraiment, je vous dis, le mari va se dire, chérie, mais vraiment tu es magique. Voici ma carte bleue, tiens. Voici, je t'avais caché tel document, chérie, tiens. Voilà, il va se confesser pour tout ce qu'il a eu à faire de mal durant l'année 2019. Parce que c'est ça le but. Parce que tellement, vous l'avez envoyé au 7e ciel. Ben oui, voilà, les femmes qui ont les époux qui ont la palpitation. Voilà, allez-y doucement. Parce que l'homme peut vraiment, il peut même entrer en transe. Ben oui, l'homme peut vraiment être dans un tel état où il peut perdre connaissance. Donc, allez-y doucement, doucement, doucement. Parce que vraiment, c'est une astuce qui marche, voilà, et qui peut faire un homme sensible entrer dans le coma. Donc, allez-y doucement. Voilà, lorsque vous connaissez votre mari, vous savez que c'est quelqu'un qui est très fragile et tout ça. Il a les palpitations, il a certaines maladies. Quand il éprouve trop le plaisir comme ça, là, ça peut l'emporter. Donc, allez-y vraiment doucement, selon son rythme. Si vous voyez que le cœur, il gémit, le cœur veut s'arrêter là, vous temporisez un peu.
Vous temporisez un peu. Voilà, vous temporisez un peu. Donc, allez-y aussi au rythme du monsieur. Au rythme du monsieur aussi. Allez-y doucement, doucement. Faudrait pas qu'on dise, faites-elle à tuer quelqu'un. Voilà. Lorsque vous caressez, vous montez comme ça, vous arrivez au niveau des tétons. Nous sommes quittés des orteils, on a quitté la fellation, on a quitté le nombril, on monte là pour arriver au niveau des tétons. C'est aussi les parties qui sont très sensibles pour un homme. Les tétons, ça se fait avec le bout des doigts. Avec le bout des doigts. Et lorsque vous le faites, il y a toujours une main qui ne doit pas oublier sa route. Une main doit rester toujours pour stimuler le pénis, la verge de votre mari. C'est très important. Lorsque vous montez, vous devez avoir une autre main qui reste pour faire le travail du bas. Oui, pour faire le travail du bas. Et il y a aussi quelque chose. Il y a une façon de tenir le pénis. On ne tient pas le pénis comme ça. Non. On le tient comme ça. Le pénis, on le tient comme ça. C'est ces deux doigts-ci qui font le travail. On le tient comme ça, là. Voilà, c'est comme ça qu'on le tient. Quand vous faites, c'est comme ça, vous tenez. Ça donne même envie. C'est classe. On le tient pas comme ça. Non, c'est pas le plantain, c'est pas le concombre. Non. Vous le tenez comme ça, délicatement. Et c'est comme ça les mouvements de rotation. Vous restez en bas. Vous continuez de faire le travail. Pendant que votre langue, autant pour moi, va sucer les tétons. Et la main va aussi caresser un tout petit peu les tétons de monsieur comme ça, légèrement, parce que c'est des parties très sensibles. Vous allez caresser les tétons. Avec votre langue, vous allez sucer les tétons de monsieur. Sucer le cou. Vous montez comme ça avec la langue. Oh my God. Vous montez comme ça avec la langue, en caressant avec la langue. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Faire l'amour, ça s'apprend. Il y a des journées où tous les couples doivent se dire, aujourd'hui vraiment, c'est une journée extraordinaire pour nous. Chérie, on va faire l'amour, mais pas seulement faire l'amour. On va bien faire l'amour. Parce qu'il y a des gens qui disent faire l'amour. Ben non, c'est pas faire l'amour, ça. On va vraiment s'amuser. Parce que c'est un jeu. Oui, les rapports sexuels, c'est un jeu également. Entre un couple, oui, pour se donner du plaisir. Faire l'amour, c'est donner du plaisir à l'autre. Alors, pour la veille du 31 et du 24 décembre, donnez du plaisir à votre mari. C'est Fetel Love Coach qui le dit. Si vous avez des difficultés, si vous êtes une femme timide, n'hésitez pas de me contacter sur ma page. Il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email pour avoir comme ça, pour prendre vos séances de coaching payantes. Ben oui, pour comment donner du plaisir à votre mari, pour sortir, voilà, pour qu'on puisse sortir l'épouse que vous êtes, l'épouse exceptionnelle que vous êtes, pour qu'on puisse sortir la lionne qui sommeille en vous. Ben oui, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont encore honte d'avoir les rapports sexuels avec leur mari. Il y a des femmes aujourd'hui, oui, qui ne peuvent pas faire une fellation comme il se doit. Ben non, vous êtes une épouse, oui, vous êtes une mère des enfants, mais vous êtes la chérie de votre mari. Peu importe le poids, voilà, peu importe les travaux du quotidien, peu importe votre activité au quotidien, vous devez réussir à donner du plaisir à votre mari. Oui, si les maîtresses le font, arrivent à le faire, ben pourquoi pas vous? Alors, moi je voudrais que vous sortez de la monotonie dans votre couple. Oui, dans votre vie sexuelle, donnez de la vitamine comme ça à votre sexualité dans votre couple. Voilà, lorsqu'on n'est pas marié, on est copain-copine, on se dit, ah, la sexualité, on s'en fout. Mais lorsqu'on est marié, la sexualité devient l'un des piliers qui va nous permettre comme ça, là, de réussir notre foyer. Ben oui, l'un des piliers, je n'ai pas dit c'est le pilier, mais l'un des piliers qui va nous réussir, qui va nous permettre, oui, d'être épanouis également dans notre vie de couple. C'est très important lorsqu'on se marie, d'être cette femme-là également qui peut envoyer le mari au 7e ciel, d'être cette femme-là qui peut se renouveler sexuellement. C'est très important. L'homme veut découvrir une nouvelle facette de la femme que tu es. Oui, il est fatigué de te voir seulement étant comme une épouse, comme la mère, celle qui se fait le ménage, celle qui s'occupe des enfants. Il veut également te voir comme une femme fatale, comme une femme, oui, qui peut bien faire l'amour pour satisfaire son mari. C'est très important. Lorsque je reviens dans le vif du sujet, lorsque vous arrivez au niveau des tétons, vous sucez les tétons comme ça, vous montez au niveau du cou, vous sucez, vous arrivez sur le visage de monsieur, ben oui, vous arrivez sur le visage de monsieur, vous envoyez vos oreilles dans les narines, vous faites le contour de l'oreille,
Ce n'est pas pour les prostituées, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour les prostituées. Ce n'est pas aux prostituées de le faire. Si vous êtes une épouse, vous devez pouvoir le faire. Bien faire l'amour. Bah oui. Vous arrivez au niveau de l'oreille. C'est les parties qui sont très sensibles. Vous envoyez votre langue dans l'oreille de monsieur. Vous envoyez la langue là, le contour sur le visage et vous atterrissez là comme ça sur la bouche. Je parie qu'avant de faire tout ça, certains hommes auront joui. Mais continuez de faire votre travail parce qu'il y a des hommes là comme ça là. Bah oui, au moment de la fellation là comme ça, il a déjà joui. Prenez votre temps, prenez votre mal en patient. Continuez votre travail. Le temps que monsieur regagne encore un peu d'énergie et un peu de force. Et continuez le travail. Le but c'est quoi? Le but c'est de faire rêver monsieur. Le but c'est d'envoyer monsieur au 7e ciel. C'est ça le but. Alors lorsque vous allez terminer de faire tout cela, dites-vous que vous êtes une reine, vous êtes une femme exceptionnelle. C'est très important. Très important pour une épouse. Très important. Mon but aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer comment vous allez faire une fellation. Parce que 90% de couples le font, mais le font très mal. Bah oui, apprenez à bien faire une fellation. Documentez-vous même sur comment bien faire l'amour dans votre couple. C'est très important. Savoir les parties sensibles d'un homme. Et n'ayez plus de tabou dans votre couple. Demandez même à votre mari, chérie, quelles sont tes parties sensibles? C'est très important. Excusez-moi. C'est très important de le savoir. Très important dans une vie à deux. Pourquoi les maîtresses vous ravissent vos maris? Bah oui. Pourquoi l'homme, lorsqu'il va découvrir une pomme qui est là-bas bien fraîche, pourquoi il vous abandonne? Bah oui. Il vous abandonne pourquoi? Mais parce qu'il se rend compte que vous l'avez vendu le rêve depuis des années. Il se rend compte qu'il est avec vous. Il n'a jamais vraiment pris du plaisir. Il a éjaculé mais il n'a pas joui. Bah oui. Il éjaculé avec vous. Il se rend compte que chez la maîtresse à l'extérieur, il a éjaculé et il a joui en même temps. Voilà, parce qu'il y a une différence, j'espère que vous le savez. Alors, redevenez ces femmes-là fatales. Bah oui, le sexe c'est bon lorsqu'on est marié. Vous devez ce jour-là, vous manger mutuellement. Bah oui, ce jour-là, lorsque vous allez faire tout ceci à votre mari, je vous jure, il va régner même sa mère qui vous détestait. Il va vous dire toutes les personnes qui ont mal parlé de vous durant l'année 2019. Il va vous donner tous les éloges. Ben oui, parce qu'il va dire, chérie, je te découvre sur une autre facette. Chérie, vraiment, tu es une épouse exceptionnelle. N'allez pas croire que les hommes n'aiment pas les femmes fatales. C'est faux. Ils fantasment sur les femmes qui savent faire l'amour. Les hommes fantasment sur les femmes fatales. Ben oui. Alors, ils aimeraient aussi avoir une femme qui peut être cette femme-là, oui, qui peut le faire rêver. Parce que c'est ça le but. Je vous ai dit, mes directs ne seront plus longs. Voilà. Je passe également sur la chaîne de Canal 2 à l'émission Sadeba. Voilà, le jeudi et le vendredi, entre 18h comme ça, du Cameroun. Voilà, on a la même heure à la France, en France aussi. Voilà, je donne... à l'émission Sadeba, il y a des débats et j'apporte mon expertise en tant que coach love spécialiste dans les relations sentimentales. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples, les femmes et les hommes à se reconstruire. Voilà. Ma cible, c'est les femmes, les hommes, les épouses. Les femmes célibataires également ne sont pas épargnées parce que... les femmes célibataires, surtout ceux qui aspirent, celles qui aspirent autant pour moi au mariage, voilà. J'accompagne cette femme-là, voilà, cette femme-là à trouver le bon partenaire et aussi, voilà, à se préparer psychologiquement lorsqu'elles seront mariées. L'école du mariage, c'est chez Fetel Love. Il y aura plus de secrets. On va aborder beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes, que ce soit sur la sexualité, la communication. J'en ai tellement sur ma page. Les thèmes, que ce soit par écrit, je le fais tous les jours. Dans le seul but d'être l'architecte de votre couple. Voilà, on a atteint les 40, comme je vous disais, on a atteint les 40 minutes. Je vous souhaite comme ça, bonne année, joyeux Noël à toutes les personnes qui me suivent au quotidien et à toutes les personnes qui me découvrent pour la première fois. Parce que là, je reviens vers vous, je crois. Je reviens vers vous pour la nouvelle année 2020. Avec beaucoup plus d'options et beaucoup plus de thèmes. Voilà, pour vous. Voilà, pour vous faire plaisir. Voilà, n'hésitez pas comme ça.
de m'écrire, vous avez mon numéro de téléphone, visitez, voilà. On a des groupes de coaching en ce moment qui marchent très bien, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous comme ça et bonne soirée à vous. Mettez en pratique, c'est ça. Moi, j'éprouve du plaisir lorsque on me renvoie, j'ai du retour des femmes qui me disent, oh, Fétel, à cause de toi, voilà, mon foyer va bien. Oh, Fétel, à cause de toi, j'ai trouvé un homme, vraiment, je suis une reine dans mon foyer. Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai du plaisir. Mettez en pratique tous ces conseils là et ça marche. N'allez plus chez les charlatans, ça ne paye pas. Vous allez empoisonner vos maris pour rien. N'allez plus voir les charlatans, non. Voici le secret c'est ça. Visitez ma page, voilà, le secret il est là. On a des techniques, voilà, pour que le couple puisse s'épanouir. Je vous fais de gros bisous, bye.